Partie 2. Donc, je disais, nous les femmes, du fait que par différentes raisons de traumatismes divers et variés, on a développé cette surprotection. Et qui dit surprotection dit énergie masculine. Et à force d'y rester, ben forcément, on a les réflexes du, du masculin émotionnellement parlant. Et on ne veut pas montrer nos faiblesses parce qu'il faut qu'on soit forte tout le temps. Et je vous avouerai que moi, j'ai pleuré. Alors avant, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. J'ai pleuré dans diverses situations. Et puis j'ai recommencé à pleurer, à regarder des films, même des dessins animés, quand il y a une histoire qui me prend aux tripes. Et puis qu'on a la boule là, qui commence à gonfler là et tout, et qu'il y a les larmes qui sortent. Bah aujourd'hui, je prends plaisir en fait à accueillir à nouveau ces émotions. Pleurer devant un film, une histoire d'amour ou même d'action, et puis qu'il y a une petite phase là où on aime l'acteur principal et qu'il lui arrive une dinguerie et dit oh non, ou d'autres personnages, je dérape. Et donc, on n'ose pas pleurer parce que on s'est trop servi de nos faiblesses. Je dirais que c'est pas que les femmes, hein, il y a les hommes aussi. Hein. Voilà, c'est qu'on entende bien. Hein. Et puis un jour, quand on arrive à s'aligner, à lâcher prise, à être dans notre vulnérabilité sans peur, pour ne plus être dans cette surprotection, mais mettre en avant, vibrer sa polarité féminine pleinement. Car vibrer sa polarité féminine pleinement, c'est être dans l'équilibre des deux polarités, masculine et féminine. Il y a cette énergie de masculine, mais je dirais, dans la présence, dans les gestes, dans la parole, on arrive à rester malgré tout dans cette énergie féminine. Alors je crois qu'il y a l'habit qui joue aussi, parce qu'il y a cette féminité, cette sensualité qui reste quand même ancrée en nous. Et de par cette équité de polarité en nous, on se permet de... comment dire? Putain, punaise, j'ai perdu le fil. Oh, j'ai envie de dire tellement de choses inspirantes, très inspirées. Il m'inspire. C'est ma muse. C'est... Ouais, c'est... c'est une situation très complexe, mais pas définitive. Et depuis qu'il m'a, je veux dire, rappelé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je m'en voulais un petit peu de l'avoir abandonné dans une situation très compliquée. Mais moi-même, j'étais dans mes traumas, il y avait diverses et variées, diverses choses. Des entités. Je sentais, comment dire, quand quelqu'un nous veut du mal, ben,
Voilà, je le visualisais. Je ressentais des attaques, énormément de choses. Certaines personnes, certains liens karmiques me mettaient dans l'erreur, dans le flou. Mais c'est comme si mon âme, l'univers, la source, a fait ce qu'il faut pour qu'on se retrouve. Et donc je vais vous dire, quand on arrive à trouver la personne qu'il nous faut, on a une grande envie réciproque et mutuelle d'avancer ensemble, main dans la main. On croit en l'autre, on prend le temps de l'écouter, de le considérer. Surtout qu'on a chacun dans nos vies des traumas. On a tous souffert de différentes manières, de différents degrés. Mais quand il y a cette empathie où on comprend le parcours de l'autre, mais on comprend que l'autre, il a souffert. Donc, j'ai souffert moi, mais je ne veux pas qu'il souffre l'autre non plus. Donc, je prends le temps d'écouter tout ce qui pourrait le faire replonger en fait dans ses traumas. C'est de l'empathie, ça. Quand on arrive à se mettre à la place de l'autre. Et puis il y a un dicton qui dit « Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Ouais. Donc, pour finir cette partie 2, et peut-être qu'il y en aura une troisième, on ne sait jamais. Parce que ce sujet de l'amour, là, c'est pas rien. C'est infini. C'est indéfinissable. Il faut le vivre pour le croire, pour savoir ce que c'est. Cet homme-là, cet homme, il m'a fait réaliser ce que c'est que d'être porté, aimé. Croire à nouveau en moi, me faire sortir de ma zone de confort, mais avec fermeté, mais douceur à la fois. Avec un côté compatissant, mais dire ouais, ok, je suis là, mais allez, on y va. Ne dors plus. Enfin, ne dors plus. On nous aller. Donc, je dédicace cette vidéo à mon lion, Lionel. Et je dédicace aussi à tous les amoureux, les namoureux, je dirais, de l'amour, le véritable amour qui est individuel déjà en nous pour être mutuel à deux. Et c'est fort. C'est indescriptible, mais c'est réel. Et ça existe. Belle soirée à vous!